Chers fidèles, la jalousie est l'une des pires épreuves que le musulman peut vivre. Pourquoi est-ce que les gens se comportent comme cela avec moi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Ce sont des questions qui viennent à l'esprit de celui qui vit cette jalousie. Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, vous accorde un bien matériel, de l'argent, un bien immobilier, mieux un bien moral, une intelligence, une éthique de haute valeur morale, et pour cela, il vous jalouse. Alors voici dans ce prêche, chers fidèles, les causes profondes de cette jalousie et surtout comment faire face, comment réagir lorsque parfois nous n'arrivons pas à vivre à cause de cela. Je ne veux pas ton bien, je ne veux pas que tu vives bien, je ne veux pas que tu réussisses, je ne veux pas que tu aies plus que moi, je veux ton malheur. C'est la haine, la jalousie, celle qui a conduit les frères de Youssouf alayhi salam à le mettre dans le puits. C'est celle qui a conduit Qabil à tuer Habil. Vous savez, on vient parfois me poser des questions en me disant « Je ne vis pas bien, je suis dépressif, je suis triste. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre et pourtant je suis dépressif. Et pourtant je n'arrive pas à dormir. » Et je pose toujours la même question. Dieu dit dans le Coran وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Commençons par le cœur, cette extraordinaire production divine. Et c'est le cœur, c'est cet endroit que scrute le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. » Allah ne regarde pas vos apparences, ni vos biens. Il observe vos cœurs et vos actions. Le cœur. Et lorsque le cœur est bon, lorsque le cœur est sain, l'action est bonne. Et c'est ce à quoi doit aspirer tout musulman, le cœur saint. Al-Qalbu Salim. Vous savez, on vient parfois me poser des questions en me disant « Je ne vis pas bien, je suis dépressif, je suis triste. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre et pourtant je suis dépressif. Et pourtant je n'arrive pas à dormir. » Et je pose toujours la même question. Quelle est ta relation avec Allah? Et cette relation avec Allah en dit long sur l'état du musulman. Et souvent, lorsque j'ai ces symptômes, les symptômes que je viens de décrire, il y a les mêmes causes. Une relation distante, voire inexistante avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas une bonne relation avec le Créateur ne pourra pas vivre agréablement, ne pourra pas avoir un cœur apaisé. C'est donc ce cœur saint qu'il faut essayer de trouver. Comme ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Et les compagnons du prophète, quelque part, vont être jaloux de cela. Parce qu'attention, il y a la mauvaise jalousie qui est condamnée par l'islam et il y a la bonne que l'on va décrire dans un instant. L'un des compagnons va décider de percer le secret. Pourquoi est-ce que cet homme qui en apparence n'a rien de particulier, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a promis le paradis? Alors je précise, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide bien entendu du paradis. Il en informe son prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète, que la paix soit sur lui, transmet par la suite. Ce compagnon va décider d'aller trouver cet homme à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Il va trouver un stratagème pour s'introduire chez lui, légalement bien sûr, et pour dormir avec lui. Il dort et les jours passent et il constate que cet homme n'a rien de particulier en réalité. Et puis un jour il lui pose la question. Il lui révèle le stratagème et il lui dit « Je suis en réalité venu chez toi, je t'ai demandé le gîte et le couvert, je t'ai demandé de m'héberger pour percer ton secret. Qu'est-ce que tu as de particulier ?» Et cet homme va lui dire rien, si ce n'est que lorsque je m'endors, je n'ai pas de haine dans le cœur. Voilà l'un des secrets, ne pas ressentir de haine. Alors bien sûr c'est difficile surtout lorsque l'on vit cette jalousie ou lorsque l'on a été victime d'injustice. Mais la vie, c'est un combat perpétuel. L'obtention du paradis, c'est un combat perpétuel.
entre cette haine qui peut habiter notre cœur et ce désir d'obtenir un cœur saint. Voilà donc le premier, le cœur saint, al-qalbu salim. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Pour l'obtenir, ce cœur saint, il faut évoquer Allah, mais cela ne suffit pas bien sûr. Il faut la parole et il faut l'action. Il faut aimer Allah subhanahu wa ta'ala et il faut le prouver par des actions, parce qu'il ne suffit pas de prétendre aimer, il faut le prouver. Le deuxième cœur, c'est le cœur malade. C'est un cœur qui est toujours vivant, mais qui a une défaillance, qui risque de le conduire à la mort. Et cette défaillance, elle est causée par le péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: lorsque le croyant commet un péché, un point noir se forme dans son cœur. S'il se repent de son péché, s'en démarque et demande pardon, ce point noir disparaît de son cœur. S'il persiste dans son péché, ce point prend de l'ampleur jusqu'à envelopper tout son cœur. Qu'Allah nous en préserve. Et il y a enfin le cœur mort, le pire des cœurs. Un cœur qui a coupé toute relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le cœur est mort, il peut conduire entre autres, il peut donner naissance entre autres à la jalousie, à la haine. Je ne veux pas ton bien, je ne veux pas que tu vives bien, je ne veux pas que tu réussisses, je ne veux pas que tu aies plus que moi, je veux ton malheur. C'est la haine, la jalousie, celle qui a conduit les frères de Yusuf alayhi salam à le mettre dans le puits. C'est celle qui a conduit Qabil à tuer Habil. Et cette haine, cette jalousie, il est bien entendu difficile de la vivre. Et j'ai des témoignages parfois, et c'est la raison de ce prêche, témoignage dernièrement d'une personne qui me dit: je n'arrive plus à vivre. Je n'arrive plus parce que je n'y peux rien. J'ai des biens matériels et je n'y peux rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a accordé cette subsistance. J'ai travaillé bien sûr pour les obtenir. En plus de, je l'espère, ma relation avec Allah, la construction de ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus du fait d'être sûr que ce qui est le plus important c'est l'au-delà, en plus de tout cela, j'ai des biens matériels, j'ai travaillé pour, et pour cela on me jalouse au quotidien. Et j'ai répondu à ce jeune homme 3 choses. La première, c'est qu'il faut être sûr que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout. Nous avons parfois une faille dans notre croyance. Croire, c'est croire intimement que celui qui décide des choses, il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi que complote le serviteur, la créature, il ne pourra ou ils ne pourront atteindre que si Allah subhanahu wa ta'ala le décrète et le décide. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que tu n'es pas meilleur que Yusuf alayhi salam, tu n'es pas meilleur que Habil, et de la même manière, je ne suis pas meilleur que ces illustres personnages qui ont jalonné l'histoire de l'islam. Et si Yusuf alayhi salam, si Habil ont vécu la jalousie, alors je vais la vivre aussi, parce que cela s'appelle une épreuve. Et si je patiente parce qu'Allah m'éprouve, alors il me récompensera. Ça c'est la deuxième des choses. Avant de vous donner la troisième, j'ai oublié un élément. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a la mauvaise jalousie et il y a la bonne. La mauvaise, on appelle cela le hasad, et la bonne, on appelle cela al-ribta. Est-ce que lorsque je constate que mon ami, Hammou par exemple, a une qualité, est-ce que je peux le jalouser? Oui. Lorsqu'il a par exemple une science, lorsqu'il a même un bien matériel, je le jalouse. Mais je ne souhaite pas, et c'est là toute la différence, je ne souhaite pas que ce bien disparaisse chez lui. Je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue à le combler. Je souhaite que ce bien perdure pour lui, et en même temps, je voudrais qu'Allah subhanahu wa ta'ala me l'accorde. Cette science bénéfique ou ce bien matériel, pourquoi pas, tant que ce bien n'entre pas dans mon cœur, tant que ce bien n'est pas plus important que ma religion et ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a le hasad qui est interdite, c'est le fait de jalouser et en plus de vouloir que ce bien disparaisse de chez mon frère ou de chez ma sœur. Et le ribta, je jalouse mon frère, je souhaite que cela perdure pour lui et je veux, incha'Allah, pour moi, la même chose. Et donc la troisième des raisons, je reviens, la troisième des solutions, c'est de faire comme recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire comme le palmier, on lui jette des pierres et il rend des fruits. Alors, 2 précisions pour terminer. Il ne s'agit pas de tendre la joue, il ne s'agit pas de se laisser faire. Il est simplement question, lorsque c'est pertinent, parce que ce n'est pas toujours pertinent, lorsque c'est pertinent, de répondre au mal par le bien. Comme évoqué par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il dit « Idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa, ka'annahu waliyyun hamim » Faites l'expérience. Voyez à quel point les êtres humains se transforment
lorsque vous répondez au mal par le bien. Hier encore, je suis très mal accueilli par quelqu'un dans un guichet, peu importe lequel, très mal accueilli. Et j'essaie, je ne suis pas parfait, j'essaie autant que faire se peut de me contrôler, nous sommes tous des êtres humains, et je réponds au mal par le bien. Il s'est très mal comporté, m'a très mal parlé, et je lui ai répondu avec douceur et avec tranquillité. Et il a complètement changé de comportement. Complètement, il s'est même excusé à demander pardon. Voyez, alors c'est un petit exemple. Il faudrait, Inch'Allah, l'appliquer plus largement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de nous les jaloux.